Nicolas Villain, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour parler de Vent glacial sur trace numéro 6. Alors, c'est ça le format d'une nouvelle? Alors c'est un peu plus gros qu'une nouvelle, c'est une C'est entre novella. deux, quoi. Oui, voilà, c'est Une novella. Oui, c'est hybride entre la nouvelle et le roman. D'accord, on va dire. ok. Alors voilà, premier mot, novella. Il va y en avoir d'autres. Alors décrivez-nous, dites-nous quel type d'écrit vous faites. Alors moi je suis un auteur de science-fiction, je fais essentiellement du cyberpunk, des dystopies. Et on arrête là. Alors, on a eu la novella. Alors, cyberpunk et dystopie, ok, quand on est dans le milieu, on sait ce que c'est. Ouais. Pour vos lecteurs ou vos prochains lecteurs, peut-être qu'ils ne savent pas. Alors, deux, trois mots. Alors pour les dystopies, c'est l'inverse de l'utopie, donc c'est des mondes... voilà, Cauchemardesques. Voilà, des mondes cauchemardesques, exactement. Du cyberpunk, on va dire que c'est des histoires dans un futur proche, d'anticipation, avec une technologie assez développée en général. Ouais. On imagine Jules Verne, des gens comme ça, des auteurs comme ça. Euh, Leur environnement technologique, entre guillemets. Alors je dirais plus Gibson, des auteurs comme ça. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet ouvrage? Alors vous voulez que je vous raconte l'histoire? Alors, il faut juste donner quelques lignes et envie de lire au lecteur. Ok. Alors ça se passe dans un monde post-apocalyptique, le monde s'est remis des catastrophes, il s'est simplement divisé en deux. Il y a d'un côté les urbains qui vivent dans une technologie poussée vraiment à son paroxysme, et d'un autre côté les montagnards qui eux refusent la technologie, hormis pour leur shérif, leur biat. Et que se passe-t-il dans ce monde? Alors dans ce monde, alors moi je décris surtout le côté des montagnards où les gens se déplacent en bobsleigh, en luge, en skeleton, voilà, ils descendent comme ça au village. Et les gens finissent par disparaître au fur et à mesure, donc il y a une enquête d'un des shérifs pour... Ah oui, alors en voilà. plus on a un peu de suspense, du policier... Oui voilà, l'idée c'était ça, d'accord. c'était de faire une sorte de polar de science-fiction un petit peu. Ah, ça rajoute quand même de l'intérêt Voilà. au récit. Avec un schéma un petit peu particulier, puisque l'histoire n'est pas forcément dans l'ordre chronologique, c'est un peu à l'image des films que je regarde, comme les Pulp Fiction, les Memento, les choses comme ça. D'accord. Vous avez donc, vous utilisez pas mal de vocabulaire, comme dans beaucoup de romans de science-fiction ou de fantasy. Est-ce qu'il y a un lexique ou vous laissez le lecteur se débrouiller? Alors, oui, je laisse le lecteur se débrouiller. Après, en général, je dis toujours de quoi il s'agit avant d'utiliser un mot. Votre petit truc, c'est ça. compliqué. En fait, vous les orientez au départ. La première fois que vous utilisez le terme, Voilà, vous les orientez. D'accord. Ouais. Après, il y a des auteurs qui se moquent de voir si les lecteurs comprennent. Sur C'est un aussi bouquin assumer assez long, son texte sûrement, aussi. mais sur une novella, comme vous dites, ça peut être déroutant parce que c'est Oui, court. tout à fait. Oui. Hein. Alors, donc cette novella vient de sortir récemment, il y a quelques mois. Elle est sortie il y a quelques mois, oui, tout à fait. Donc aux éditions Donjon. Tout à fait, c'est une réédition un peu augmentée, puisqu'elle a déjà été éditée dans une autre maison d'édition. Est-ce que c'est votre premier roman, premier écrit Non, j'ai une dizaine de publications à peu près. Après, j'ai auto-édité un premier roman il y a très longtemps. Et vous comptez en faire quelque chose De votre premier roman non édité? Non, j'ai beaucoup progressé, on va dire, dans l'écriture, donc ça reste en stock. Et c'est toujours de la science-fiction? Maintenant, oui, c'est que de la science-fiction. Alors, quel est pourquoi la science-fiction et est-ce que c'est un message que vous voulez faire passer? Alors, oui, toujours de la science-fiction, pas que je veuille en faire exprès, c'est juste que j'ai l'impression que c'est comme ça, que c'est naturel. Voilà, c'est naturel, tout à fait. Et puis oui, faire de la science-fiction, c'est un petit peu une démarche militante. Ouais, surtout la dystopie, quoi, c'est vraiment pour montrer les mondes je prends inquiétants. la société d'aujourd'hui et puis je pousse un curseur à fond et pour essayer essayer de creuser un peu la réflexion. Bon, alors cette novella, on la trouve où? Où on peut l'acheter? Alors on la trouve sur le site de Donjon Édition, sur le site de la Fnac. On croise dans des salons? Peu dans les salons, peu pour l'instant. D'accord, donc alors si on veut acheter Vent glacial sur trace numéro 6 de Nicolas Villain, il suffit d'aller sur le site de Donjon Édition. Merci Nicolas. Merci.